L'empirisme, c'est un courant intellectuel selon lequel, si tu veux atteindre la vérité, si tu veux atteindre une vérité scientifique, il faut que tu fasses quoi? Une expérience. Qui dit empirisme dit quoi? Expérience. Pour la vérité, dire des expériences. Le physicien, la force de gravité, c'est dire des expériences. Le mathématicien, c'est dire des expériences. Les sciences naturelles, Par exemple, ils vont grandir. Il faut que tu fasses quoi? Des expériences. Donc, l'empirisme, c'est un courant intellectuel selon lequel l'expérience, c'est la source de la vérité. Et par expérience, je dis que ça a un rapport avec le sens, n'est-ce pas? L'essence. L'odorat, le toucher, la vision, etc. Donc, pour atteindre la vérité, il faut faire des expériences. Et c'est quoi l'expérience? Qu'est-ce qui suppose, pour faire une expérience, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? L'expérience, elle suppose de reproduire le phénomène sur lequel on veut faire l'expérience, on le reproduit, on fait une reproduction de ce phénomène en modifiant des variables. La variable, et on observe et on voit le résultat. Puis on a une autre variable et on observe et on modifie les variables afin d'arriver à un résultat. L'expérience, elle suppose tout d'abord de reproduire le phénomène dans un laboratoire, au sens métaphorique, ça peut ne pas être un laboratoire réel, mais reproduire l'expérience dans un laboratoire en modifiant les variables et tester en fait les conséquences, tester donc les résultats. Voir qu'est-ce qui se passe. Si par exemple on enlève telle variable, qu'est-ce qui va se passer, telle variable, qu'est-ce qui va se passer. Maintenant la question c'est la suivante. Est-ce que l'empirisme est utilisé dans les sciences sociales? Est-ce qu'il est utilisé dans la science politique aussi? Eh bien la réponse c'est que oui. Selon les sociologues et selon les politistes, dans les sciences sociales, il faut utiliser l'empirisme. Et cela a favorisé l'expérience type de science. Et les sciences exactes. Ok, d'abord, l'expérience, elle a les sciences sociales. Et les sciences sociales, ils étudient quoi? Ils étudient les phénomènes sociaux. Ok? Et comment on va utiliser une expérience les sciences sociales? Est-ce que ça pose des problèmes, l'usage de l'expérience dans les sciences sociales? Est-ce que ça pose des problèmes? Oui, beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que, imagine avec moi, donnez-moi l'exemple d'un phénomène social. Le chômage. La famille, voilà. Ok, par exemple le chômage. Pour faire une expérience sur le chômage, il faut reproduire le chômage, n'est-ce pas? Donc il faut observer quelqu'un et lui donner une mauvaise éducation ou quelque chose au point pour voir donc, il faut reproduire le chômage et modifier les variables. Est-ce que c'est facile? Non. Le divorce. Pour faire des expériences sur le divorce au sens de l'expérience des sciences exactes, parce que les sciences exactes, il faut reproduire le phénomène. Donc le divorce, si on veut faire une expérience sur le divorce, il faut reproduire le phénomène du divorce. C'est-à-dire on va marier deux personnes, on va leur créer des problèmes et on va voir s'ils vont divorcer. Et on va observer. Puis on va remarier deux autres personnes, on va faire des problèmes et on va observer. Donc est-ce que l'expérience est facile dans les sciences sociales? Non, parce que dans les sciences sociales, on étudie des êtres humains. Tout d'abord, du point de vue éthique, éthiquement parlant, c'est quoi l'éthique? L'art. Du point de vue éthique. Je fais les expériences, c'est pas trop éthique. Et également du point de vue technique. Techniquement parlant, c'est compliqué. Comment tu vas reproduire un phénomène social? C'est très compliqué. Mais quand même, l'expérience a été utilisée. Je vais vous donner des exemples dans quelques sciences sociales où on a utilisé les expériences. Et on les utilise également, désormais on les utilise toujours, mais d'une manière assez différente. Ce n'est pas de la même exactitude, ce n'est pas de la même ampleur que les sciences exactes. Social experiment YouTube. YouTube, donc les petits donc les pranks et tout, ils font des social experiments, donc un petit garçon qui pleure et ils vont voir si la société va réagir ou pas. Ça peut être qualifié comme des expériences, mais c'est pas forcément la même chose que les expériences dans les sciences exactes. Ok, maintenant je vais vous donner un exemple de Pavlov. Pavlov. Pavlov, c'est un psychologue. Et il est un psychologue comportementaliste. Le courant le behaviorisme de l'anglais. Behaviorisme. Ou le français, le comportementalisme. Pavlov a une expérience du chien. Regardez l'expérience du chien à Schneier. Il a ramené un chien, il lui donne à manger, et chaque fois qu'il lui donne à manger, il fait la cloche. Donc il bouge une cloche. Et puis le chien mange. Chaque fois qu'il lui donne à manger, il met une cloche.
Et en fait, lorsqu'il fait la cloche, le chien a la salive qui coule. Ok? Donc il commence à avoir une salive qui... La même chose. Après, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à ne plus lui donner de quoi manger, mais il fait tout simplement la cloche. Et en faisant il ramène le chien, en faisant la cloche, automatiquement la salive, elle coule. Et ça, c'est une expérience qui montre dans la psychologie que, en utilisant la psychologie, on peut créer des réactions aux gens. On peut contrôler les réactions même des personnes. Mais en gros, un petit récap. L'empirisme a-t-il favorisé la naissance de la science politique? Oui. Et l'empirisme, il croit en l'usage de quoi? De l'expérience. Et l'empirisme, il est complémentaire au positivisme parce que le positivisme, il nous dit qu'il faut utiliser les mêmes méthodes que les sciences exactes. Et parmi les méthodes qui sont utilisées dans les sciences exactes, il y a l'expérience. Ok, l'expérience.